Yo les amis, aujourd'hui on se retrouve enfin pour le tuto numéro 9, Ruby et Gosu après 6 mois d'attente. Soit. Et tu peux expliquer qu'est-ce que tu foutais tout ce temps? Les abonnés ils veulent savoir. Non mais écoute, rien d'important. Révolution! Bref, aujourd'hui on se retrouve pour la suite du tuto et c'est parti. Alors, The Game State? C'est pas original ça. Tu nous fais attendre 6 mois pour refaire 2 fois la même chose. Oh, comme toi Jean-Michel. J'ai dit des game state particulières car aujourd'hui on va voir les menus et la programmation GUI. Bien sûr. Et c'est quoi exactement ta job là? Alors, laissez-moi vous expliquer. Dans un jeu, vous avez, logique, le jeu général. Mais il y a aussi ce qu'on appelle des menus. Par exemple, dans le menu principal, on te demande Jouer, paramètres, ou quitter. puis ensuite, tu as dans le menu des paramètres, on peut te demander par exemple. Tu veux jouer en plein écran ou tu veux baisser le son parce que ma musique te casse. Bref, c'est ça qu'on va apprendre à faire aujourd'hui. Ok, c'est cool bro, mais t'avais parlé de programmation GOUI. C'est quoi le rapport? Alors déjà, c'est pas GUI, oh mon dieu. Mais GUI, ça veut dire, attention, accent anglais dégueulasse, Graphical User Interface. Ce qui correspond en fait non pas à des objets de jeu comme un monstre, mais des boutons par exemple. Des menus déroulants, des lignes pour écrire des trucs dedans. Oui bon, ça va, j'ai oublié comment ça s'appelle. En gros, tout ce que tu peux retrouver sur des menus de jeu quoi. Bon, vas-y gros, code maintenant. Et c'est parti. On commence par reprendre notre ancien projet et on va créer une classe menu state, donc qui est en state. On va reprendre à peu près le même template que les autres states, donc avec une fonction initialize, update, draw et reset. On va l'inclure dans le fichier principal et maintenant on va charger le fond d'écran. Voilà, donc on le charge et tout simplement on l'affiche. Hop, et bien sûr on ajoute le game state dans le game, donc on va mettre au tout début, hop, et on va dans le menu state dès qu'on démarre le jeu, c'est parti. Et voilà, donc comme vous pouvez voir ça marche. Maintenant on va charger le font, alors je vous l'apprends peut-être, mais maintenant en fait il n'y a plus besoin, il n'y a plus besoin de faire comme on avait fait dans la game state, où on fait font.new égale, on doit envoyer la fenêtre, on doit envoyer le font, on doit envoyer la taille. Non, on fait juste font.new et on met la taille directement. Donc voilà, on va faire ça dans le game state et on va faire ça également dans le menu. Ensuite, maintenant on n'utilise plus la méthode draw pour font, à cause plutôt d'une nouvelle mise à jour de Gosu, mais on utilise font.drawText. Donc c'est comme ça qu'on va faire, font.drawText. Un peu comme vous pouvez le voir, ça fonctionne. Donc on va mettre drawText aussi dans Game State. Voilà. Maintenant il faut trouver un nom pour notre jeu. Que dites-vous de Super Hero Square? Bon, c'est pas ouf, mais franchement j'ai pas de meilleure idée. Hop, Super Hero Square. Ensuite on va faire ce petit calcul, donc self.weight. Moins nanana. Ah oui, parce que c'est pas self, mais window. Et donc en gros, qu'est-ce que là je suis en train de lui dire? Je suis en train de te dire, bon, on va prendre la taille et la largeur de la fenêtre. Et à cette largeur, on va soustraire la largeur du texte. Et on va diviser ce nombre par 2. Et en divisant ce résultat par 2, eh ben on obtient une position qui va centrer notre texte, comme vous pouvez le voir. Bien, c'est super, on affiche un titre, mais on voit pas notre souris. Alors on va implémenter une fonction qui est dans Gosu de base, s'appelle def_needs_cursor. Enfin, ça s'appelle needs_cursor, sans le def. Donc en gros, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que bon, cette fonction de base est return false. Ça veut dire que Gosu, quand il va appeler cette fonction, il va se dire, enfin il va recevoir false, donc il va dire non, bah non, je vais pas afficher la souris. Mais là on veut afficher la souris parce que bah, on aura besoin de cliquer sur des boutons. Donc on va faire def_needs_cursor et on met true, comme ça là on peut voir le curseur. Et comme vous pouvez voir, maintenant le curseur est visible. Bien, maintenant on va dessiner, ou du moins on va tenter de dessiner un bouton. Un bouton quand il est appuyé et un bouton bah, lorsqu'il n'est pas du tout appuyé. Donc j'en fais un à peu près, hein, je le fais vraiment très approximativement. Quelque chose de très moche, de très basique, mais après je vous laisse à vous, chers abonnés, de faire différemment. Bien, donc maintenant on va créer une classe bouton, donc button.rb. Hop, classe button, def initialize, on crée le constructeur, on met une position x et y, on charge 2 images dans une variable statique, parce que tout simplement ce sera les mêmes images pour tous les boutons. Également on va le mettre ça sous forme de clé, pour pouvoir y accéder plus facilement, et on sait que normal c'est bouton normal et preset c'est preset. Alors on aura également besoin de la fenêtre, donc on va faire Windows égale Windows, pour obtenir la position de la souris. Alors vous allez me dire, Lituanix, pourquoi est-ce qu'on prend la position de la souris? C'est quoi le rapport avec le bouton? Ben, c'est très simple, le fait que tu vas cliquer sur le bouton, et ben on a besoin de savoir où est la position de la souris pour savoir si elle est sur le bouton. Et grâce à ce petit code là, juste dessus, on vérifie si la position de la souris est supérieure à la position, supérieure ou égale à la position du bouton, et on vérifie également si c'est inférieur ou égal à la position du bouton, plus sa largeur ou sa grandeur. Donc voilà en gros qu'est-ce que ça veut dire. Hop. Et bien sûr,
Alors là, comme vous pourriez me dire, pourquoi est-ce qu'on fait pour ton width et ton height, pourquoi est-ce qu'on prend pas tout simplement img.width et img.height? Alors on pourrait, le truc c'est que les deux images font la même taille, donc au pire on s'en fout un petit peu, je vais juste mettre @width égale 256 et height 48, ce sera plus rapide, plutôt que faire @img entre crochets 2 points normal ou 2 points preset.width, voilà on met un width directement, ça ira plus vite. De toute façon dans ce cas là c'est pas dérangeant. Hop, donc plus height. Ensuite on va mettre à ce moment là, donc si la souris est bien dans le rectangle donc du bouton, alors on affiche le bouton comme s'il était appuyé, d'accord? Mais s'il n'est pas dans le carré du bouton, bah on l'affiche comme étant normal, tout simplement. Hop, et on inclut le bouton dans le fichier principal, donc game.rb. Donc on va tester le bouton, on va créer une variable bouton test dans le menu state, faire bouton test.draw, et testons-le. Ah, ça a planté. Oui, tout simplement parce que j'ai mis window au lieu de @window. Et maintenant, si on reteste, on peut constater que si je passe ma souris dessus, ça fonctionne effectivement. Maintenant, ce qui serait cool, c'est de pouvoir changer la position du bouton et de aussi savoir sa grandeur et sa largeur pour pouvoir le positionner correctement. Donc c'est ce qu'on va faire. Donc ATR accessor XY pour qu'on puisse lire et modifier XY, et ATR reader width et height donc pour qu'on puisse juste lire la largeur et la hauteur, mais on ne veut pas que l'utilisateur puisse la modifier, donc on va tout simplement faire width et height. Hop. Donc on va juste définir pour tester les deux à 50-50, et comme vous pouvez voir le bouton s'est bien déplacé correctement, et mon algorithme pour détecter si ta souris est sur le bouton, ça fonctionne toujours. Donc on continue, on va créer ça sous forme de tableau. Donc on va créer un tableau pour stocker les boutons à l'intérieur. Donc on en ajoute 3, et pour en ajouter 3, donc on va faire tree.times do button, enfin button. Disons que ça devrait être un peu inutile. Donc en fait ce qu'on fait là, c'est qu'on va ajouter donc les boutons et on va les centrer sur leur position X et Y. Alors tu vas me dire, enfin vous allez me dire, mais DituNX ça veut dire quoi, enfin pourquoi tu mets -1 sur un tableau? Je comprends pas trop, théoriquement l'élément -1 ça n'existe pas. Et bien en fait effectivement l'élément -1 ça n'existe pas, c'est juste un raccourci que le créateur de Ruby a ajouté justement pour éviter de, enfin comment dire, pour atteindre la dernière valeur d'un tableau très facilement. Sur les langages classiques, normalement, vous devez faire un petit calcul. Là, ça se fait très simplement. Vous avez juste à mettre -1, on obtient le dernier élément du tableau. Hop. Et le dernier élément, comme vous l'avez deviné, c'est celui qu'on vient d'ajouter. Alors là, on va pas centrer, non, la position du bouton Y. On va faire en sorte que ça descende à chaque fois. Donc on va rajouter 64. Et maintenant, on va afficher tous les boutons. Hop, button.draw. Donc si on teste, hop. Donc on peut voir que les 3 boutons se sont bien, effectivement, ils sont bien centrés sur l'axe X et se sont tous affichés l'un après l'autre. Cependant, l'espace me plaît pas, je trouve que c'est un peu trop rapproché. On va espacer un peu plus, là un peu trop, et voilà, c'est parfait. Enfin, presque. Maintenant, on va faire en sorte d'ajouter un texte, parce que sinon les boutons, là, il n'y a rien dessus, on ne sait pas à quoi ça correspond. Donc on va afficher un texte, hop, à la position du bouton, bien sûr, enfin sur le centre du bouton, hop, en faisant ce petit calcul. Donc c'est à peu près le même principe que pour afficher un truc centré relativement à l'écran. Alors il y a un petit problème, c'est s'afficher en dehors, parce qu'il faut mettre les valeurs dans l'autre. Voilà, là ça marche, mais le problème c'est que le texte est blanc. Du coup ce qu'on va faire, c'est qu'on va ajouter une couleur, on va le mettre en noir par exemple, color 2.2 black. Et si on teste, bien sûr j'ai rajouté les 1.0, 1.0 parce qu'il demande le scale, c'est-à-dire, je vous en avais déjà parlé, donc la taille de l'étirement de l'image ou du texte. Mais comme on met l'étirement et ensuite on peut mettre la couleur. Et donc là, quand on regarde le résultat, on voit bien qu'il y a un bouton, c'est écrit test dessus. C'est nickel. Donc maintenant, on va faire pour tous les boutons, on va ajouter leur vrai texte. Donc start, settings et exit. Donc pour ceux qui ne le sauraient pas, tout simplement, start ça veut dire démarrer, settings ça veut dire paramètres et exit ça veut dire quitter le jeu tout simplement. Alors maintenant je vais vous montrer une feature assez cool parce que là je trouve quand même que le titre du jeu là, comment il est affiché, je trouve que c'est un peu triste. Alors on va utiliser une fonction qui est dans Font qui s'appelle Draw Markup. Alors cette fonction est très intéressante puisqu'elle nous permet d'utiliser certaines balises HTML permettant de manipuler le texte dans Gosu, ce que je trouve une feature assez cool. Donc on va faire, on va mettre entre chevron B et slash B qui veut dire tout simplement bold. Hop, et on va mettre le truc en red, donc en rouge.
Et si on teste, on a bien le truc qui s'affiche en bold, c'est-à-dire donc en gras et en rouge. En revanche, c'est mal centré parce qu'on n'a pas mis exactement le texte. Et voilà. Donc on a notre menu qui est complet. Donc on a le titre, les boutons. Mais attendez une seconde, il manque un truc sur les boutons. Il faut qu'on soit capable de cliquer dessus. Alors comment est-ce qu'on va s'y prendre? Vous verrez. On va faire dev clicked et on va créer une méthode. Je vous passe rapidement ma phase de réflexion parce que j'ai fait plusieurs erreurs entre temps. Et je vous montre le résultat et le code bien sûr à taper pour obtenir ce fameux résultat. Donc pour ce qui est du bouton en lui-même, on va créer une fonction, donc clicked, et on va entrer ce code là, donc if windows.mousex, donc on vérifie tout simplement, comme tout à l'heure, si la position de la souris, enfin si la souris en elle-même est bien dans notre rectangle, le rectangle du bouton, et ensuite on retourne. Maintenant qu'on sait, vu que si ça passe le test, ça veut bien dire qu'on est dans le carré. Et maintenant, si on est bien dans le carré, il vérifie qu'on a bien appuyé sur left pressed. Tout simplement, ms left pressed, c'est tout simplement un booléen qui va retourner true ou false. En revanche, pour ce qui est de la game, pour ce qui est du fichier game, et bien en fait, on va créer tout simplement une variable ms left pressed qu'on va mettre à false. On va remettre cette même variable à false juste après avoir mis à jour le game state en cours. Et enfin, on va utiliser une fonction qui s'appelle button down. Alors cette fonction, je ne l'ai pas créée, c'était par défaut dans Gosu. Alors c'est pas celle qu'on connaît quand on fait if button down nanana alors nanana, c'est pas exactement la même chose. Parce que le button down, en fait, la fonction que on a déjà utilisée précédemment, il va tout simplement nous retourner si le bouton est appuyé. Et tant qu'il est appuyé, il va nous retourner oui, c'est appuyé. Tandis que cette fonction button down, qu'on doit recréer si on en a besoin dans la fonction, dans la classe game, et ben en fait, elle va être appelée uniquement lorsqu'on appuie. Et juste dès qu'on a appuyé, ça va être appelé, ça va dire ok tu appuies, et ensuite ça ne va plus appuyer. C'est-à-dire que si vous laissez appuyer constamment, et ben ça va n'afficher qu'une seule fois que le bouton a été appuyé. Il faudra relâcher et recliquer sur le bouton pour que ça réaffiche une seconde fois. Et c'est exactement ce qu'on a besoin pour le bouton. On ne veut pas savoir s'il est constamment appuyé, mais s'il vient juste d'être appuyé. C'est pour ça qu'on vérifie ça. Et donc si c'est appuyé, on met la variable ms left pressed à true. Comme ça, quand dans la classe bouton, et ben tout simplement au prochain update, c'est-à-dire dès que la fonction update va être réappelée, à ce moment-là et uniquement à ce moment-là, la variable ms left pressed sera égale à true. Et comme ce sera égal à true, et comme ce sera égal à true et qu'on aura vérifié en plus dans la fonction de cliquer du bouton que notre souris est bien en carré, et bien ça va nous confirmer qu'on a bien cliqué et que ce clic a bien été fait sur le bouton et pas ailleurs. Bien sûr, là, c'était pas affiché dans le code, mais je compte sur vous pour ajouter dans le fichier game.rb un accessoire pour la variable ms left pressed. Sinon, on va pas pouvoir savoir est-ce que le bouton a été appuyé ou. Et maintenant, testons tout ça. Donc, comme vous pouvez le voir, dès que j'appuie sur Start, il m'affiche bien what the fuck, ça marche! Et uniquement quand j'appuie dessus. Donc, c'est génial. Maintenant, plutôt que ça nous affiche tout simplement un vulgaire message dans la console, et on va faire en sorte que lorsqu'on appuie sur le bouton 0, qui correspond au bouton Start, on aille dans la state game. Donc on va faire, si le bouton 0 est appuyé, alors c'est très simple, le bouton 0 qui correspond au bouton Start est appuyé, alors on va aller dans la state game, tout simplement. Hop, et si je teste, on démarre le jeu, on appuie sur Start et on est bien dans le jeu. Voilà. Maintenant, on va faire en sorte aussi, si on appuie sur le bouton 1, ça va dans les paramètres, mais bon, on verra ça juste après, vu qu'on n'a pas encore la state des paramètres. Et si ça appuie sur le bouton 2, c'est-à-dire le bouton Exit, dans ce cas-là, la fenêtre va tout simplement se fermer. Enfin, j'ai fait une petite erreur, voilà. Donc vous pouvez voir, si j'appuie sur Exit, ça quitte la fenêtre, et si j'appuie sur Start, ça va dans le jeu. Et donc maintenant, on s'attaque aux paramètres, et c'est parti. Bon, on va mettre quoi dans ces paramètres exactement? Comme on est là pour apprendre, on va faire quelque chose d'assez simple. Ce que je vous propose, c'est qu'on mette un bouton pour mettre le jeu en plein écran, et deux autres boutons. Un bouton pour forcer le son, et un bouton pour réduire le son. Ça nous apprendra à modifier le son d'une musique,
et également des sons du jeu en eux-mêmes. Mais avant de commencer, il nous faut un plan, quelque chose qui va nous guider pour qu'on puisse savoir à peu près qu'est-ce qu'on veut faire pour les paramètres. Et bien voilà ce que je vous propose. Qu'on ajoute déjà, bon, à la même manière que pour le titre sur le menu principal, on va afficher Settings en haut et sûrement en rouge. Ce que je vous propose également, c'est d'ajouter un petit texte écrit Full Screen de points, et devant on ajoute un bouton sur lequel il sera affiché soit True soit False. True lorsque le jeu sera en plein écran, et quand on recliquera dessus, ce sera écrit False car il ne sera plus en plein écran. Et puis ensuite, et évidemment, un bouton un petit texte volume avec deux boutons, donc un bouton moins pour baisser le son et un bouton plus pour augmenter le son, et entre ces deux boutons un pourcentage qui indique le volume du son. Bien entendu, il nous faudra également un bouton back pour pouvoir revenir au menu lorsqu'on aura fini de configurer notre jeu comme on l'entend. Bien, on va commencer par créer notre fichier settingstates.rb. Donc on va ouvrir ça dans l'éditeur de texte et on va recopier exactement le même code que le menu state, sauf qu'on va enlever les boutons et on va tout simplement garder le font et changer le titre au lieu du nom du jeu par settings tout simplement. Donc on importe dans le game.rb et on recharge tout ça. Et bien sûr on fait en sorte que dans le menu state, eh bien on puisse aller justement depuis le menu state dans les settings. Et ensuite on va renommer plutôt que ce soit les clés s'appellent menu state ou setting state, vu qu'on a appelé pour notre game state, on a juste mis game et game over, enfin que ce soit plus propre et plus logique en soi, on va juste mettre menu et settings, à la place de menu state et setting state, voilà, pour ce qui est des clés. Oh, il y a une petite erreur, voilà, c'est setting states, et oui, menu, et voilà, donc comme vous pouvez le voir, cela fonctionne. Maintenant on va rajouter le bouton back, donc le bouton qui va nous permettre de quitter la fenêtre. Voilà. Donc on définit la position X, la position Y, donc on va le définir tout en bas à droite de l'écran. Hop. Et si on vérifie, ça fonctionne. On n'a plus qu'à ajouter le texte back, ça fonctionne. Et on va faire en sorte que s'il est cliqué, et ça retourne sur le menu. Exactement, ça fonctionne. Maintenant, on va s'occuper d'afficher les petits textes, donc qui vont indiquer à quoi correspondent les boutons. Donc full screen, hop. Donc là on va pas centrer le texte, on va le mettre un peu avant le centre de l'écran parce qu'on veut qu'on va afficher de manière relativement centrée les boutons pour contrôler justement le full screen, etc. Donc là je mets pour le full screen, voilà, ça fonctionne. Et on va faire pareil mais pour le volume, on va mettre exactement la même position X, mais on va mettre un peu plus bas. Voilà, c'est parfait. Maintenant, on va rajouter un autre bouton. Donc, ce bouton, ça va être le bouton full screen qui va nous permettre de modifier si on veut jouer en plein écran ou est-ce qu'on veut jouer tout simplement en fenêtre réduite. Hop. On va mettre ça comme cela. Et si c'est à cliquer, alors on va mettre en full screen également let window.fullscreen. Vous allez voir qu'il y a une erreur. En fait, dans la classe window de Gosu, nous avons un accesseur, ou plutôt une fonction, qui s'appelle full screen. Donc on a juste à mettre window.fullscreen égale à true ou à false. Sauf que le problème c'est que la variable en fait n'est accessible, on peut que la modifier, mais on ne peut pas connaître sa valeur. C'est pour ça qu'on va créer notre propre variable full screen dans la classe. Hop. Donc on va faire un full screen, on va inclure ça dans notre string, voilà. Et en gros, qu'est-ce que je suis en train de dire? Full screen égale not full screen. Alors, qu'est-ce que ça veut dire? En gros, si je te dis vrai, enfin si je prends la variable est égale à pas variable. Sachant que variable vaut vrai. Si on met variable égale à pas variable, variable valant vrai, et ça va faire variable égale pas vrai. Donc si c'est pas vrai, c'est faux. Et donc du coup, si je reclique sur le bouton une seconde fois, variable à ce moment-là sera égal à faux. Mais si je mets variable égale pas faux, donc ça va me mettre vrai. Donc plutôt de faire une condition, je mets juste ça et en une ligne, ça fait le travail. Donc ça nous évite de créer des conditions et d'ajouter 3 à 4 lignes pour quelque chose qui n'est pas forcément nécessaire. Hop, donc on va dans Settings. Alors le bouton est un peu mal placé, on va le placer un peu plus loin. Encore un petit peu plus. Ouais, c'est pas mal, en plus ça fonctionne, nickel.
Bon, et bien sûr, on va ajouter un petit capitalise, comme ça, sur le bouton full screen, plutôt que ça s'affiche true avec la première lettre en minuscule, on la met en majuscule. Bon, c'est un détail, mais c'est juste pour rendre le truc un petit peu plus propre. Maintenant, on va s'occuper du volume. Alors le problème, c'est que bon, là, on va faire un bouton carré, vu qu'il s'agit d'un bouton moins, et ce sera un bouton moins et un bouton plus. Voilà. Sauf que, n'oubliez pas qu'on a défini nos boutons pour marcher uniquement avec des boutons rectangulaires. C'est pour ça qu'on va modifier notre classe en ajoutant une variable optionnelle déjà dans le constructeur qui s'appelle square et qu'on va initialiser à false de base. Donc je rappelle, une variable optionnelle de fonction, ou les fonctions variadiques comme on les appelle, et ben ça va contenir une fonction variadique contient des variables qui sont, comment dire, peuvent varier, leur nombre d'arguments peuvent varier. Par exemple, si j'envoie juste la fenêtre pour la classe bouton, ça va marcher, mais on aura des boutons rectangulaires. Là, on modifie la classe spécialement pour que lorsqu'on met square à true, donc lorsqu'on envoie la fenêtre et qu'on met true à côté, et ben ça nous charge des images des boutons sous forme de carré. En gros, ça va prendre les images carrées. Donc là, je vous laisse voir le code. Et lorsque ça va prendre l'image carrée, donc le width ne sera pas égal à 256 et à 48, mais sera plutôt égal à 64 par 64. Et également, on enregistre ça dans une variable pour savoir tout au long de l'exécution de la classe si nous sommes un carré ou si nous ne sommes pas du tout un carré. Là, comme nous sommes un carré, on va dire si je suis un carré, alors plutôt d'afficher l'image pressed, tu vas afficher l'image square pressed. Et de même pour l'image normale, plutôt juste l'image normale tout court, c'est square normal. Hop, ainsi on ajoute nos deux boutons et on met true à chaque fois. True parce que tout simplement, voilà, on avait dit que c'est une fonction variadique et qu'on veut que ce soit en square. Donc ça a l'air de marcher, ou du moins presque, voilà. Maintenant, on va juste bien placer les boutons. Donc là, je trouve que c'est un peu trop proche. Ça me paraît pas mal. Et maintenant, on va ajouter une variable globale. Alors, je fais une petite parenthèse. On nous dit souvent que les variables globales, c'est une mauvaise habitude. C'est vrai. Il ne faut pas utiliser tout le temps et de manière abusive parce qu'après, on a des codes dégueulasses et pas forcément facilement maintenables. Mais bon, là, ce n'est qu'une variable globale et c'est juste pour modifier le son. Donc franchement, c'est pas un problème. Et je rappelle rapidement, une variable globale, c'est une variable qui est accessible absolument partout. Peu importe où est-ce qu'on est dans le code, dans la classe ou dans n'importe quelle fonction, on y a accès. Hop, et donc on va faire si le bouton 1 est appuyé, le bouton 1 étant moins, on va rajouter plus 10 au volume, le volume étant en pourcentage, et on empêche le volume de dépasser 100, donc tant que c'est inférieur à 100, tu peux rajouter plus 10%, sinon, si c'est égal à 100, si c'est supérieur ou égal à 100, bah là t'as plus le droit d'ajouter, donc c'est clairement ça qu'on est en train de me dire. Et on fait la même chose pour l'empêcher d'aller en dessous de 0, voilà. Et bien sûr, bon, là j'utilise des espaces et des tabulations, les tabulations ne fonctionnent pas, alors j'utilise des espaces pour afficher le volume entre les deux boutons. Alors ce qui serait plus propre, ce serait de refaire un @font.drawText et de bien centrer le truc entre les deux boutons. Mais bon, là on a fait un petit jeu, le but c'est de vous apprendre et de faire quand même de manière relativement simple. Donc on va pas se compliquer la vie, on va juste mettre 2-3 espaces pour, au lieu de donner une position x et y par rapport au volume. Et hop, on affichera directement le volume. Donc hop, laissez-moi ajuster ça. Et on met bien sûr en integer parce que on s'en fout que ce soit à 50,001%. On veut juste savoir si c'est à 50%, 60%, voilà. Donc c'est pour ça qu'on va mettre un int en entier si vous préférez. Hop. Presque. Ça me paraît pas mal ça. Ah non, encore un peu trop d'espace. Et voilà, donc c'est comme vous pouvez voir, ça fonctionne. C'est juste qu'il bouffe un petit peu le 100%. Voilà, j'ai déplacé le bouton. Donc à présent, ça fonctionne parfaitement. Enfin, la partie finale maintenant, tout ce qu'il nous reste à faire, c'est d'ajuster le son de la chanson et des sons. Donc on va faire tout simplement @song.volume et on va le définir au volume général. Mais n'oublions pas
que ce volume, en fait, il est en pourcentage. Or, le volume de Gossou se mesure tout simplement sur une échelle de 1. Donc si on fait un produit en croix, cela nous donnerait tout simplement le volume multiplié par 1.0 divisé par 100.0. Mais bon, comme multiplié par 1 ne sert strictement à rien, on va tout simplement le diviser directement par 100.0. Et on va faire de même donc pour le CoinZoom, sauf qu'on va pas modifier le volume en faisant CoinZoom.volume. Dans la fonction play, on va directement envoyer le volume qu'on va directement diviser par 100. Voilà, donc de la même manière que pour, que pour la musique. Et enfin, j'aimerais ajouter une dernière petite fonctionnalité à notre game state. Donc ce qui serait cool, c'est que quand tu sors en game state, si on aimerait retourner sur le menu, et ben tout ce qu'on a à faire, c'est appuyer sur ce bouton échappe. Donc lorsqu'on va appuyer sur échappe, tout simplement le jeu va retourner sur le menu et la musique va s'arrêter, tout simplement. Et maintenant, testons tout ça. Donc on se retrouve sur l'écran titre avec, comme vous pouvez le voir, notre titre, donc en bold et en rouge. Si on va dans les paramètres, on peut effectivement changer le volume. Donc on peut le descendre à 10 par exemple, mettre en plein écran ou pas. Là je ne vais pas cliquer pour éviter de faire bugger mon logiciel de record, mais on peut le faire. Et là maintenant, si je fais start, et ben, comme vous pouvez le voir, donc je peux jouer mon jeu, hop. On récupère les petites pièces et j'augmente mon score. Et maintenant si j'ai envie de retourner sur le menu, je n'ai qu'à faire échappe. Et voilà. Et si je veux forcer la musique, je vais par exemple mettre à 100%. Et donc vous pouvez constater que c'est un peu plus dur de m'entendre à ce moment-là, parce que la musique est un peu plus forte, même beaucoup plus forte. Merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo, j'espère que ça vous aura plu. Et pour information, celle-ci est la dernière de la série Ruby Gossou. Alors est-ce que ça veut dire que je vais plus faire de vidéos sur Ruby Gossou? Non. Il y aura peut-être encore des vidéos ce sera toujours des tutoriaux, mais ce seront des tutoriaux annexes, genre des petits plus pour améliorer votre jeu. Mais si vous avez déjà suivi tous mes tutoriels depuis le début, vous devriez déjà être capable de faire pas mal de petits jeux. Par exemple, vous pourriez essayer de, même si on n'a pas vu la physique, vous pourriez essayer, avec un petit peu de connaissances mathématiques, de faire un Flappy Bird. Pourquoi pas de continuer ce jeu et de le faire un peu plus grand, genre avec plusieurs labyrinthes, plusieurs niveaux. Maintenant, c'est à vous et à votre créativité d'innover. Merci encore d'avoir regardé cette vidéo, n'hésitez pas à vous abonner et à lâcher un like. Allez, salut à tous, on se revoit bientôt. Ouais, dans 6 mois. Oh, tais-toi mec.